Le livre de Jasher ou le livre du juste. Lecture de la section Vayera, livre de la Genèse, chapitre 21. Et il arriva en ce temps-là, Abraham demeurant depuis 4 mois et des jours dans le pays des Philistins, que Jéhovah se souvint de Sarah et la visita. Et elle conçut et enfanta un fils à Abraham. Abraham nomma Isaac le fils qui lui était né de Sarah. Et il le circoncit le 8e jour de sa naissance, selon le commandement de Dieu pour toute sa postérité après lui. Lors de la naissance d'Isaac, Abraham avait 100 ans et sa femme 90 ans. L'enfant grandissait et au jour de son sevrage, Abraham fit un grand festin. Sem et Héber, tous les grands du pays, comme aussi le roi Abimelech, avec ses officiers, et Phicol, général de son armée, vinrent manger et boire et se réjouir à ce festin. Pareillement, Taré, père d'Abraham, et Nacor, son frère, arrivèrent de Haran, pleins de joie, pour prendre part à cette fête. Taré et Nacor se réjouirent avec Abraham et s'arrêtèrent auprès de lui dans le pays des Philistins pendant des jours nombreux. Dans la première année de la naissance d'Isaac, fils d'Abraham, mourut Sarug, fils de Réhu. Et tous les jours de Sérug furent de 239 ans. Or, Ismaël, fils d'Abraham, avait 14 ans quand Sarah mit au monde Isaac. Et Dieu fut avec Ismaël, et il grandit et devint un habile tireur d'arc. Et il arriva qu'Isaac, âgé de 5 ans, était assis à l'entrée de la tente. Ismaël vint se placer vis-à-vis de lui et banda contre lui son arc armé d'une flèche pour l'en frapper. Sarah, voyant cela, poussa un cri d'effroi et l'arc s'échappa des mains d'Ismaël et il courut se cacher derrière un buisson. Aussitôt, Sarah, appelant Abraham, lui dit, « Chasse-moi cet esclave avec son enfant, car son fils ne doit pas recueillir l'héritage qui revient à mon fils. Il lui a fait aujourd'hui ceci et cela. » Abraham, écoutant la voix de Sarah, prit le lendemain, de grand matin, 12 miches de pain et une outre d'eau, et remit le tout à Agar qu'il renvoya avec son fils. Et Agar s'en alla avec son fils jusqu'au désert de Pharan, et ils restèrent longtemps au milieu des Sénites du désert. Et Ismaël exerçait l'état de tireur d'arc. Ils allèrent ensuite, lui et sa mère, en Égypte, et Agar donna à son fils une femme de ce pays, et son nom était Mériba. La femme d'Ismaël lui enfanta 4 fils et une fille. Ensuite, Ismaël quitta l'Égypte avec sa mère, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il possédait, et s'en retourna au désert. Et ils y habitaient sous des tentes sans lieu fixe, car ils étaient nomades. Et Dieu donna à Ismaël, à cause du mérite de son père Abraham, du menu bétail et du gros bétail en grande quantité, et des tentes remplies de richesses. Mais il n'allait pas voir la face de son père. Au bout d'un certain nombre de jours, Abraham dit à Sarah, sa femme, « Je m'en vais visiter Ismaël mon fils, car je désire fort le revoir après une si longue séparation. » Il monta sur un de ses chameaux et s'enfonça dans le désert, car il avait appris où son fils avait planté ses tentes. Et il arriva à la tente d'Ismaël. C'était le milieu du jour et le soleil versait une chaleur ardente. Il y trouva la femme d'Ismaël avec ses enfants, mais Ismaël et sa mère étaient absents. Abraham demanda à la femme où était Ismaël, et elle lui répondit, « Il est allé à la chasse. » Et Abraham ne descendit pas de son chameau.
selon ce qu'il avait promis par serment à Sarah son épouse. Il dit à la femme d'Ismaël, « Ma fille, donne-moi un peu d'eau, car je suis épuisée de lassitude et de soif. » Elle lui répondit, « Nous n'avons ici ni eau ni pain. » Et elle rentra dans la tente sans le regarder ni lui demander qui il était. Mais elle battait ses enfants et les maudissait, maudissant en même temps Ismaël son mari, et invectivant contre lui. Abraham fut péniblement affecté de tout ce qu'il entendait, et il appela la femme hors de la tente, et il lui dit, « Quand ton mari reviendra, tu lui répéteras ses propres paroles. » Un homme fort âgé est venu ici du pays des Philistins pour te visiter. Sa figure et sa personne sont comme ceci et comme cela. Je ne lui ai point demandé qui il était. Ne t'ayant pas rencontré, il m'a dit, « Au retour de ton mari, tu lui diras ceci. L'homme ordonne que plutôt tu jettes dehors le mâle qui soutient ta tente pour le remplacer par un autre. » Après ces paroles, Abraham tourna bridge et s'éloigna. Et Ismaël revint de la chasse avec sa mère. Après avoir prêté attention à toutes les paroles de sa femme, il reconnut que le vieillard était son père et que sa femme n'avait pas honoré l'étranger. Il comprit aussitôt l'ordre de son père et il expulsa cette mauvaise femme de chez lui. Il alla ensuite au pays de Canaan et y prit une autre femme et l'introduisit dans sa tente à la place de la première. 3 ans s'étaient écoulés et Abraham dit, « Je m'en vais de nouveau visiter Ismaël mon fils, car voilà un grand nombre de jours que je ne l'ai vu. » Et étant monté sur son chameau, il entra dans le désert et arriva à la tente d'Ismaël au milieu du jour. Et il appela Ismaël. Mais sa femme, sortant de la tente, dit à Abraham, « Mon Seigneur, Ismaël n'est pas ici. Il est allé chasser dans les terres et visiter les clos des chameaux. » Et elle ajouta, « De grâce, mon Seigneur, mets pied à terre et entre dans la tente pour manger un morceau de pain, quand tu es là de ton voyage. » Abraham lui dit, « J'ai hâte de me retourner. Donne-moi seulement un peu d'eau quand j'ai soif. » Et la femme courut avec empressement et lui apporta de la tente de l'eau et toutes sortes d'aliments. Et elle le pressait de manger et de se rassasier. Abraham, le cœur content, mangea et but, et il bénit son fils Ismaël. Et quand il eut fini de manger, il loua Jéhovah. Il dit ensuite à la femme, « Quand Ismaël reviendra, tu lui rediras ses propres paroles. Un homme fort âgé est venu ici du pays des Philistins. Son extérieur est comme ceci et comme cela. Il m'a dit, quand ton mari reviendra, tu lui diras ceci. Voici ce que demande le vieillard. Le mât que tu as fixé dans ta tente est excellent. Ne l'en ôte point. » Après avoir laissé ses ordres, il reprit sur son chameau la route de Gérard. Au retour d'Ismaël, sa femme courut au-devant de lui toute joyeuse et lui raconta toutes ces choses. Et Ismaël reconnut que l'étranger était son père et il en loua Jéhovah.